Bonjour, bienvenue au culte de ce matin. Nous voulons vous dire combien nous vous aimons, combien ça fait du bien d'être ensemble, même si on n'est pas côte à côte. On est ensemble, unis d'un seul cœur, une seule bouche, devant le trône de Dieu. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Et Dieu, il vous aime, il nous aime d'un amour éternel. Et on a besoin de sentir cet amour. On a besoin de voir sa grandeur. Alors venez, louons le Seigneur ensemble. Écoutons sa parole. Rassemblons-nous autour du trône de Dieu pour chanter tout notre amour pour lui. Je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je plie le genou devant toi et je demande au Père que nous soyons remplis de la connaissance de Dieu, de l'amour qui est plus grand, qui est plus large, qui est plus profond, qu'on ne pourrait jamais imaginer ou penser. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Toi qui remplis tout l'univers, viens et nous remplis maintenant de ton amour, de ta force, de ta vision. Souffle sur nous, souffle sur nous. Dieu Tout-Puissant, et viens, reçois un sacrifice de louange qui vient de nos tripes. Le fruit des lèvres qui ont vu ta gloire, qui ont vu tes mains agir en notre faveur. Reçois notre amour, reçois le chant de nos cœurs, et que ce soit un parfum agréable pour toi, Seigneur.
chercha son fruit au son de ta voix, au son de ta voix. Tu es grand, nous chantons, tu es grand, tu seras Dieu, en bien.
je respire, c'est toi que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Jour après jour, jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tout besoin de toi. Et moi, je suis tout sans toi. C'est toi que je respire, c'est toi que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. On prend jour après jour, jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi. C'est toi que je respire, c'est toi que je respire. On prend jour après jour, on prend jour après jour, c'est toi.
sans cesse autour de ton trône. Les êtres vivants crient Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et nous avons besoin de te voir. Nous avons besoin de goûter de ta présence, de boire de cette source intéressable. Dieu saint, comme aucun autre, complètement autre que tout ce que nous connaissons. Amour que nous ne pouvons jamais imaginer ni connaître. Nous avons besoin de toi. Dieu saint, Dieu saint, tu connais mon nom et tu m'appelles, chacun de nous. Dieu saint, j'ai tant besoin de toi. Dis-le, tout le monde, à haute voix, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. Merci que tu ne prives pas de ta présence. Alors maintenant, déverse ta présence sur chacun de nous. Déverse ton amour, ta bienveillance sur chacun de nous. Ouvre nos yeux encore de nouveau pour te voir, ta grandeur, dans ta lumière, que nous puissions voir. Nous entendons toutes sortes de choses de tous les coins, les oui et les non, et les hauts et les bas. Mais toi, tu es oui et amen. Alors nous voulons te voir. Nous voulons toi, t'entendre, toi, ta voix. Alors reçois chacun d'entre nous sa présence. Je sais que tu regardes sur un ordinateur, mais Dieu n'est pas limité. Il est là sur toi. Il est là sur toi pour abreuver ta soif, pour t'entourer de sa présence, de te remplir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu peux connaître l'inconnaissable, son amour. Oh, viens, viens, Jésus, viens, viens. Amen, amen. Reçois sa présence, reçois son amour. Ne t'enfuis pas. Reste là, en sa présence. Souffle, ô Dieu Tout-Puissant, sur chacun de nous. Souffle. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau à ce culte à distance. Et comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, nous allons continuer de cette façon jusqu'au 1er août. Et après, à la Côte d'Opale, vous allez avoir votre agape et un culte en présentiel en plein air. Voilà, donc comme on a dit la semaine dernière, on va prier pour le beau temps pour cela. Voilà. Mais maintenant, nous allons inviter le Seigneur à bénir
notre écoute de sa parole. Seigneur, nous sommes contents à nouveau de nous trouver ensemble avec toi, malgré la distance qui nous sépare, parfois des kilomètres, des centaines de kilomètres, ou quelques-uns seulement. Mais Seigneur, merci, puisque la distance ne nous sépare pas de toi. Tu es présent là avec nous. Tu promets d'être là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et Seigneur, malgré le fait que ce soit avec des outils informatiques, nous sommes réunis ensemble en ton nom. Donc toi, tu es présent avec ta puissance pour nous bénir, pour déverser ton amour dans nos vies, pour nous enseigner par ton esprit. Alors Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos oreilles, aide-nous à être attentifs à tout ce que tu veux nous dire et à être comme Marie, à garder ces choses de nos cœurs, à méditer sur ce que tu nous dis aujourd'hui pour ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur vraiment pour profiter de ce que tu veux nous dire aujourd'hui et le garder toujours avec nous. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le passage principal de ce matin, c'est un passage qui nous tient très à cœur, Sandra et moi. Ça vient du livre de Josué et je vais le lire pour vous maintenant. C'est Josué chapitre 24 à partir du verset 14. Josué 24, 14. Et Josué est en train d'instruire le peuple. Ils sont maintenant entrés dans la terre promise. Et pour sa part, Josué veut que lui et sa famille restent fidèles à Dieu pour pouvoir continuer à profiter des promesses de Dieu. Et il dit, Josué 24, 14, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et comme Moïse avant lui, donc Josué affirme au peuple qu'ils ont un choix. Moïse avait dit dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. » Donc, comme j'ai dit, c'est un verset qui nous tient à cœur, à Sandra et moi. Et à un moment de ma vie, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a fait comprendre qu'il existait, qu'il m'aimait, qu'il est mort pour mes péchés, et donc que j'avais un choix à faire. Et le choix raisonnable, c'était de lui donner ma vie. Et comme j'ai souvent rappelé, j'avais une petite hésitation, parce que j'avais une idée d'un Dieu un peu rabat-joie, qui nous obligeait à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire, mais le Seigneur s'est révélé à moi comme le Dieu qui m'a créé, qui savait donc ce pourquoi il m'a créé, et c'est en le trouvant, en le servant, que j'allais trouver mon destin, ce pourquoi il m'a créé, que j'allais trouver la satisfaction de la vie, ma raison d'être. Et comme un autre verset que j'aime beaucoup répéter, c'est dans
Jérémie chapitre 29 verset 11 où le Seigneur dit « J'ai un avenir rempli d'espérance pour toi ». Je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc c'est un choix que je n'ai jamais regretté, de servir l'Éternel. Alors, avant notre mariage, Sandre et moi, on s'est rencontrés à Paris. Et on était tous les deux au service du Seigneur. C'est là qu'on s'est rencontrés. On dit parfois on s'est rencontrés sur le champ de bataille. C'était une campagne d'évangélisation, donc voilà. Et donc on est tombés amoureux l'un de l'autre en servant le Seigneur. Et on s'est fiancés. Mais là, pendant nos fiançailles, on avait une hésitation en se disant on aura plus de temps l'un et l'autre pour servir Dieu si nous le faisons en tant que célibataires. Mais le Seigneur nous a fait comprendre, après un temps de prière, en partie à travers Éphésiens 5, que le mariage est un modèle de l'amour de Dieu pour son peuple, de l'amour de Christ pour son Église, un modèle de l'amour réciproque, de la soumission réciproque, du respect et donc un modèle de comment Dieu nous aime en tant que son peuple. Et donc on pouvait être couple pastoral et refléter l'amour de Dieu pour notre entourage en étant mariés. Et donc ça nous a vraiment permis de nous marier en sachant que le Seigneur avait un plan pour nous en tant que couple, qu'on n'allait pas pouvoir réaliser en tant que célibataire. Et puis bon, on a eu des enfants. Et 4, voilà. Alors, on s'est demandé parfois, parce qu'on a quitté notre terre natale, les États-Unis, on était appelés tous les deux séparément même à servir Dieu en France, et c'est là qu'on s'est rencontrés, en répondant à l'appel du Seigneur, en disant oui Seigneur. Et on pouvait quand même se demander si ce n'était pas un trop grand sacrifice pour nos enfants, ce choix qu'on a fait. Et à un moment, quelqu'un a prié pour nous, et notre famille, et a partagé cette parole du Seigneur que la personne a reçue pour nous, que puisque nous avons obéi au Seigneur, et nous avons choisi de le servir, qu'il allait protéger nos enfants. Nos enfants étaient comme dans une sorte de coffre-fort où le Seigneur allait les protéger du monde et de l'ennemi. Et même en restant dans notre terre natale, on savait qu'il y avait des tentations, que ce n'était pas facile, où qu'on soit pour servir le Seigneur en famille. Et donc on a cette assurance que le fait d'avoir choisi Dieu et d'avoir choisi de le servir, nous et notre maison, que nos enfants étaient aussi protégés, bénis. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et donc, le choix que nous faisons, bien sûr, chaque personne a un choix à faire devant le Seigneur. Mais le choix que nous faisons pour servir le Seigneur permet à d'autres personnes de rentrer dedans, de faire ce même choix. Et donc le Seigneur nous a rassurés que le fait de le choisir et de le servir, nos enfants allaient être protégés et ça allait ouvrir la voie aussi à ce que nos enfants puissent faire le même choix. Donc une alliance qui s'étend de génération en génération. Et ce que nous voyons à travers la Bible. Donc déjà dans le livre de Genèse, Dieu a dit à Abraham, chapitre 17, verset 7, « Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Donc, nos enfants
notre famille est bénie par le choix que nous avons fait. Donc on fait le choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et servir l'Éternel à tout cœur et lui obéir, et cela ouvre la voie à ce que nos enfants, notre descendance, nos petits-enfants maintenant, rentrent dans ce choix avec nous, rentrent dans le royaume de Dieu avec nous, rentrent dans cette maison de Dieu, cette famille de Dieu, de serviteurs de Dieu, de génération en génération. Et comme j'ai dit, chacun a un choix, mais j'ai déjà partagé ce verset il y a quelques semaines, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, l'apôtre Paul nous dit que le mari non-croyant est sanctifié par la femme croyante, et que la femme non-croyante est sanctifiée par le mari croyant, et que les enfants d'un couple, même si l'un des deux n'est pas né de nouveau, les enfants sont quand même sanctifiés. Donc, il y a Dieu qui agit dans la famille par grâce. Dieu bénit, Dieu protège, Dieu se révèle. Ce passage de Pierre où Pierre dit que une femme croyante, par sa vie pure, par son exemple, par son amour, peut convaincre un mari non croyant de l'existence du Seigneur et de son amour, et donc la véracité de l'Évangile sans parole. Donc il y a une puissance de Dieu qui agit dans nos vies lorsque nous choisissons de le servir. Donc un choix personnel, un choix en tant que couple, un choix en tant que famille, une alliance qui s'étend de génération en génération. Et je pense aussi que ça peut s'étendre même dans l'autre sens, vers le haut, vers nos parents, vers nos frères et sœurs. Dans le psaume 71, c'est un pasteur a prêché sur ce passage une fois. Et ça m'a ouvert les yeux à cette vérité transgénérationnelle, pas simplement vers notre descendance, mais aussi vers l'ascendance. Psaume 71, verset 14 et suivant. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, Dieu. Qui est semblable à toi? Et donc pas simplement la génération future, pas simplement à notre descendance, à nos enfants, mais à la génération présente, à tous ceux qui sont autour de nous, toujours en vie. Et j'ai l'exemple de ma grand-mère. Et dans notre famille, en grandissant, oui, ma famille allait à l'église, et même régulièrement. Mais en allant à l'église, je ne connaissais pas le Seigneur. C'est un peu dans cette église comme si il y a la supposition que puisqu'on entrait dans l'église, on était né nouveau. Et donc, l'évangile n'était pas toujours prêché d'une façon qui donnait aux gens l'occasion de faire ce choix, de servir le Seigneur, d'accepter le pardon de Jésus pour nos péchés et de nous repentir. Alors, donc c'est plus tard dans ma vie, quand j'avais 24 ans, j'étais en train de travailler, j'avais terminé mes études universitaires, j'ai mon premier poste en tant qu'enseignant, et j'avais un collègue de travail
qui était chrétienne et qui a témoigné, et aussi un copain du lycée qui avait témoigné très souvent, et même on était allé à fac ensemble, et on avait 4 heures de route à faire dans son Volkswagen coccinelle. On faisait ça ensemble, et souvent pendant ces 4 heures de route, il partageait l'évangile avec moi. Donc je l'avais entendu, et je savais que j'avais un choix à faire. Et un jour, je l'ai fait. Et donc, j'ai commencé à aller à l'église avec ce copain. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, je me demandais, je ne savais pas si d'autres personnes de ma famille avaient fait cette démarche, parce qu'on n'avait pas ce vocabulaire dans notre famille, de naître de nouveau, de donner sa vie au Seigneur. On parlait de la foi, mais on parlait rarement de Dieu. C'est un sujet qu'on n'abordait pas souvent. Et par rapport à ma grand-mère, on ne savait pas si elle avait donné sa vie au Seigneur ou non. Donc, Sandre et moi, nous lui avions acheté une Bible. Et on a partagé l'évangile avec elle. On a prié avec elle. Et puis, quelque temps après, elle est décédée. Et on ne savait jamais si elle avait fait ses choix de servir le Seigneur. Et ma mère a récupéré la Bible de ma grand-mère, la Bible qu'on avait donnée à ma grand-mère. Et elle, ma mère le lit maintenant. Et dans ce verset, ma grand-mère a souligné les versets qui parlent du salut, qui parlent du fait que le salaire du péché, c'est la mort, mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Et tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est le salut. Et puis, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus qui dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc ma grand-mère a souligné beaucoup de ces versets qui nous témoignent du fait qu'elle connaissait le Seigneur, qu'elle avait donné sa vie au Seigneur. Et voilà, donc, l'alliance de l'Éternel s'étend de génération en génération. On a pu aussi parler avec mes parents. Ma sœur est décédée il y a quelques années. Et on a préparé l'enterrement ensemble. Et on a pu parler librement de la vie éternelle avec mes parents à ce moment-là. Et même mon père qui n'en parle presque jamais de sa foi, a exprimé sa foi dans le Seigneur. Donc, alors comme j'ai dit, on ne sait pas toujours quels sont les choix que les uns et les autres ont faits. Et je ne pourrai jamais dire à quelqu'un, toi t'es sauvé. C'est quelque chose entre une personne et Dieu. Mais nous pouvons annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir dans les vies. Alors, il y a quand même 2 questions qu'on a appris à poser qui peuvent peut-être une sorte de baromètre pour savoir où sont les gens dans leur relation avec Dieu. Et la première question, c'est celle-ci. Si tu devrais mourir ce soir, est-ce que tu sais où tu passeras l'éternité? Puisque la Bible dit que je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 5. Dieu veut que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Il veut qu'on ait la certitude, puisque c'est en sachant cela, en sachant que je n'ai pas à payer pour mes propres péchés, que Jésus a payé à ma place, que je peux avoir cette certitude et vivre en paix avec Dieu, et avec moi-même, et avec les autres. Donc Dieu veut qu'on ait la rassurance de notre salut. Et la deuxième question, c'est que, donc si tu devais mourir ce soir, et tu te trouves devant le tribunal de Dieu, et il te disait, pourquoi est-ce que je devrais te laisser entrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et donc justement, la réponse, ce n'est pas, j'ai fait de mon mieux pour t'obéir, pour mettre en pratique la parole, pour être une bonne personne. Mais
Je sais que je suis pécheur, mais je sais que Jésus a payé le prix de mes péchés sur la croix et il m'a pardonné puisque j'ai accepté son offre de salut. J'ai fait l'échange avec lui, ma, ma vie de péché pour sa vie parfaite. Et c'est un très bon marché que Dieu veut faire avec nous. Donc ça peut aussi être juste une ouverture pour pouvoir partager l'évangile avec notre entourage, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec d'autres personnes. Donc de génération en génération. Et comme j'ai dit, ce n'est pas par mes propres forces que je peux faire cela. Le fait d'avoir choisi Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souvent dans ma vie, face à des tentations, le fait de savoir que le Seigneur voulait m'utiliser pour bénir ma famille, c'était quand même quelque chose qui m'éclairait et qui montrait que céder à la tentation, c'était ouvrir la porte à la tentation pour d'autres personnes de ma famille. Mais rester fidèle à Dieu, c'était aider les autres de ma maison à vivre avec Dieu dans la fidélité. Et ce n'est pas par ma propre force. L'apôtre Paul disait cela souvent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est dans Colossiens 1, 29. Donc, c'est le Seigneur qui me fortifie pour lui rester fidèle. J'ai fait le choix et Dieu m'aide à rester fidèle à ce choix. Et il bénit mon entourage à travers ce choix que je continue à faire ce choix jour après jour. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je crois toujours, où qu'on soit, les autres personnes de ma famille, dans le marche avec le Seigneur, mes sœurs, mes parents, mes enfants, que le Seigneur continue à agir dans leur vie. Les promesses du Seigneur sont oui et amen. Et le Seigneur va continuer à les bénir. Et donc, il ne faut pas perdre courage. Mais souvenez-vous que cette alliance de l'Éternel dans laquelle nous sommes entrés est une alliance de génération en génération, une alliance de grâce, une nouvelle alliance même, où chacun se rencontre pour lui-même, chacun rencontre lui-même pour ses actions. Donc mes péchés ne sont pas visités sur mes enfants, les péchés de mes enfants ne sont pas visités sur moi, mais la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Donc, mes enfants sont bénis, tes enfants sont bénis, vos enfants sont bénis si vous avez choisi de servir l'Éternel. Si vous n'avez pas d'enfants, les autres personnes de votre entourage, de votre famille sont bénies par votre foi, par votre choix de servir le Seigneur, par votre foi, de génération en génération. C'est à quoi je travaille avec sa force qui agit puissamment en moi. Et j'avais très à cœur de rappeler cette nouvelle alliance avec vous, de génération en génération, en prenant ensemble le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Seine. Puisque justement, lorsque Jésus a célébré ce repas avec ses disciples dans la chambre haute, il leur annonçait cette nouvelle alliance, cette alliance de grâce pour eux et leur entourage. Et donc, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et en prenant la Sainte Seine, nous annonçons cette alliance éternelle de Dieu avec nous et avec nos familles.
nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, les personnes de notre entourage, nous annonçons cette alliance de grâce de génération en génération. Et donc nous allons lire ces passages où le Seigneur a institué ce repas. Alors c'est l'apôtre Paul qui rappelle des paroles de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc nous allons rompre le pain et nous allons boire de la coupe de la nouvelle alliance en nous rappelant les promesses du Seigneur pour nous-mêmes et pour notre entourage de génération en génération. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause pour aller chercher ce qu'il faut pour partager la Sainte Seine, donc le pain et le vin, et pour pouvoir le faire soit avec des personnes à vos côtés, soit avec moi, donc et en sachant que nous sommes ensemble. Et c'est la même coupe, et c'est le même pain, puisque notre communion c'est avec le Seigneur Jésus, avec son corps et avec son sang. Donc malgré la distance, nous avons communion avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors, sur pause. Et donc voilà, dans la nuit où il fut livré, Jésus a pris du pain et il a rompu. Il a dit, ceci est mon corps brisé pour vous, pour le pardon de vos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons l'assurance de la vie éternelle avec Dieu. À partir de maintenant, c'est ceci la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Et c'est possible, puisque lorsqu'il est monté au ciel, Jésus et le Père ont envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous tous les jours. Voilà. Donc, ceci est le corps de Jésus, rompu pour toi, pour la rémission de tes péchés. Prenez, mangez. Et Seigneur, je veux te remercier, puisque tu es mort pour mes péchés, et pour les péchés du monde entier, pour les péchés de tout le monde de ma famille, dans ma maison. Merci Seigneur. Et que maintenant, aujourd'hui, que tu administres ton pardon, que tu manifestes ton pardon de ma vie et dans la vie de ma famille, de mes enfants, de Sandra. Manifeste ton pardon, manifeste ton salut
pour mes parents, pour mes sœurs, pour les frères et sœurs de Sandra, pour vos familles, votre entourage, que le pardon du Seigneur se manifeste, car son corps a été brisé pour le pardon de vos péchés, pour vous libérer tous du péché, de l'emprise du péché, par l'amour de Jésus. Seigneur, manifeste ton pardon maintenant. Libère, Seigneur, du péché, au nom de Jésus. Et après, Jésus a pris la coupe. Et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Et chaque fois que vous en boirez, vous annoncerez ma venue jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur reviendra. Il revient pour nous prendre avec lui, pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. C'est aussi un avant-goût du festin de l'agneau que nous partagerons avec Jésus et avec toute son Église lors de sa venue. Et cette alliance est de génération en génération. Donc, prenez, buvez. C'est le sang de Jésus versé pour toi, pour la rémission de vos péchés. Seigneur, merci Jésus, ton sang est suffisant pour effacer tous mes péchés, passé, présent, futur. Merci Seigneur de m'avoir éclairé, d'être révélé à moi pour qu'un jour j'ai choisi de te servir, j'ai choisi de te suivre. Seigneur, merci parce que Sandra et moi, on peut faire ce choix ensemble en tant que couple, de te servir ensemble, de faire ce choix en tant que parents. Merci Seigneur. Et que ce salut, cette alliance, va visiter maintenant sur toute notre famille et sur les familles de tous ceux de notre communauté, sur ta famille, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos parents. Cette nouvelle alliance dans le sang de Jésus, une alliance de génération en génération, une alliance éternelle où il est dit « Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». Seigneur, merci de nous avoir aidés à faire ce choix, de continuer à faire ce choix jour après jour. Et Seigneur, que ta bénédiction soit déversée sur notre entourage, pour que eux aussi, toutes les personnes, notre entourage, notre famille, fassent ce choix aussi, entrent dans cette alliance avec toi. Et Seigneur, merci pour la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à marcher avec fidélité avec toi, avec persévérance avec toi, dans la paix, dans la joie, dans l'espérance. Et Seigneur, renouvelle l'espérance de nos cœurs pour les membres de notre famille qui ne marchent pas avec toi pour l'instant, qui font des choix qui te désolent. Mais Seigneur, merci pour tes promesses qui sont oui et amen, pour ton pardon qui est infini, pour ta promesse. Seigneur, tes promesses sont invariables. Toi qui ne changes pas, il n'y a ni variation, ni ombre en toi. Toi qui es le Père des Lumières, de celui de qui vient tout don parfait. Alors Seigneur, nous entrons dans cette alliance avec toi. Nous reconnaissons cette alliance éternelle que nous avons avec toi. Et nous bénissons tout notre entourage avec cette relation que nous avons avec toi. Merci Seigneur Jésus. Merci. Viens Saint-Esprit nous parler, nous convaincre de la véracité de ces paroles, de la puissance de ton salut, de la puissance de tes promesses, de la puissance de cette alliance de grâce que tu fais avec chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Merci. Et recevez le Saint-Esprit.
qui est donné par le Père et par le Fils. Recevez ces promesses, recevez ces paroles pour vous, pour votre entourage, pour votre famille. Et renouvelle ce choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le Seigneur vous aidera à tenir bon par sa puissance. Et le Seigneur bénira tous ceux de ta maison. Au nom de Jésus. Amen.